Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu chill dans laquelle on va parler de Hiro Mashima, de sa carrière, de tout ce qu'il a fait aujourd'hui, de comment il continue d'évoluer de son départ en tant que mangaka débutant avec des one-shots à aujourd'hui youtubeur avec sa propre chaîne YouTube. Le mec a évolué à un level stratosphérique, c'est lunaire comment Mashima a évolué ces dernières années. Il a 45 ans, il a une carrière monstrueuse derrière lui, des centaines et des centaines de ventes, pour ne pas dire des millions de ventes d'ailleurs, on est proche des 100 millions si on n'a pas déjà dépassé les 100 millions de ventes avec tous ces mangas réunis. Et le mec il s'arrête pas, il n'arrête pas, il continue encore à évoluer, à grandir, à faire des trucs que on n'imaginerait même pas que ce soit possible pour les mangakas d'aujourd'hui en fait. Le mec est un monstre, tout le monde est affolé et complètement abasourdi par ce que fait le monsieur. Alors qu'il y a des mangaka qui n'arrivent pas à suivre le rythme, et lui il dessine 5 projets en même temps, et il arrive à te sortir un chapitre d'Eden Zero toutes les semaines, à te faire des dessins sur sa chaîne YouTube, à te faire des tutos sur comment dessiner un storyboard, faire une mise en page d'un manga, comment on écrit une histoire, comment on dessine un personnage. Le mec il arrive même à avoir le temps de te faire des tutoriels pour devenir mangaka. Comment c'est possible que ce mec fasse ça ? C'est incroyable, c'est incroyable. Et pour revenir un petit peu sur la carrière de Hiro Mashima, donc le monsieur a commencé dans les années 90, fin des années 90 plutôt, avec notamment quelques one-shots publiés toujours dans le Shonen Mag. Je crois qu'il avait tenté d'arriver au Shonen Jump, notamment parce qu'il est très fan de l'auteur Akira Toriyama, parce que son inspiration vient beaucoup de Dragon Ball. Il est un extrême fan de l'œuvre d'Akira Toriyama, ce qui fait qu'il a eu beaucoup d'inspiration de cette œuvre là, et il me semble que ses débuts ont été, il voulait plutôt être publié dans les pages du Shonen Jump, et sauf qu'ils lui ont dit non, voilà. Donc il est allé chez le concurrent d'à côté, et le Shonen Magazine a commencé à le publier avec ses tout premiers one-shots, jusqu'à l'arrivée évidemment de sa première grosse œuvre, Rave Master, qui a été publiée, si je regarde bien, du 22 juillet 1999 au 9 septembre 2005, avec 35 volumes, 37 voire pratiquement 40 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ce qui est assez énorme pour la première série d'un mangaka, en excluant évidemment One Piece et tous les mangas du Jump qui ont eu d'énormes promotions, que ce soit par le magazine ou autre. Voilà, ça a eu une explosion, en sachant que Mashima n'est pas non plus extrêmement aimé au Japon. Il est beaucoup plus apprécié à l'étranger que dans son propre pays. Voilà, je pense que des 100 millions d'exemplaires, on peut aisément ajouter quelques millions vendus à l'étranger, comme chez nous en France, où on est très très fan de l'œuvre, on est très très fan de l'auteur en tout cas, d'Hiro Mashima. Il a plus de fans à l'étranger que dans son propre pays, et surtout parce que ses œuvres sont beaucoup plus connues là-bas. On pense notamment à Fairy Tail qui a commencé en 2006 jusqu'en 2017. Et Mashima d'ailleurs il a voyagé, il est venu en France plusieurs fois, que ce soit pour les Japan Expo, pour le festival de la BD à Angoulême d'ailleurs en 2017. Suite à la fin de Fairy Tail, il a eu il a eu le salon en fait dédié à son œuvre, à Fairy Tail. Il a eu un salon d'Angoulême quasiment dédié à 100% à Fairy Tail, où il a eu la présentation de la fameuse figurine de chez Tsume avec le Natsu Eignir géant. Voilà, c'était génialissime. Et puis les Japan Expo, il est venu plusieurs fois, quelques années. Il aimerait pouvoir revenir en France, mais il a également voyagé à l'étranger, où il a été invité à la Comic Con, notamment en 2008. C'est là où il a avoué qu'il était extrêmement fan d'Akira Toriyama, et que c'est les artistes qui l'inspirent, plutôt c'est Dragon Ball, c'est les œuvres qui l'inspirent, c'est Dragon Ball et Muscle Man. Je ne le savais pas, je viens de l'apprendre sur le wiki, qui avait également Muscle Man de l'auteur Yudeta Mago, pardon, excusez-moi, voilà, qui est l'auteur de Muscle Man, pour me reprendre. Donc le monsieur il ne s'arrête jamais, Fairy Tail est passé par là également, 70 millions d'exemplaires aujourd'hui, ce que j'ai cru comprendre, parce que la dernière fois que j'ai regardé c'était à peu près 65-67 millions, et apparemment ça aurait dépassé les 70 millions, tout en sachant que l'auteur ne s'est pas arrêté là avec Fairy Tail. Rave Master il a fait une fin fermée, on sait que c'est la fin, voilà. Fairy Tail il a laissé une fin ouverte, qu'il a continué avec alors il y en a qui vont considérer ça comme un hors-série ou comme une œuvre à part entière. C'est la quête de 100 ans qui est en fait la suite directe. Il y en a qui vont dire que c'est un truc hors série qui se passe en parallèle ou autre. En gros, ça fait pas partie de la trame de Fairy Tail, il faut considérer autrement. Alors qu'en fait, c'est véritablement la suite directe. Puisqu'à la fin de l'œuvre principale, Fairy Tail, ils partent
la team part pour la quête de 100 ans en fait. Hein. Donc il a écrit une histoire indépendante qui prend le nom de la quête de 100 ans, puisque c'est la quête c'est la quête qu'ils partent faire à la fin de l'œuvre originale. Donc le manga suivant devait forcément s'appeler la quête de 100 ans, sinon ça aurait pas eu de sens. Ça pouvait pas s'appeler Fairy Tail, le tome 60, je crois 63 volumes pour Fairy Tail, donc ça aurait pas pu s'appeler Fairy Tail tome 64. Vous voyez ce que je veux dire, ça a forcément dû prendre un nouveau nom. Donc voilà, Fairy Tail, du coup, la quête de 100 ans, qui continue en parallèle depuis 2018 ou 2019, Eden Zero, qui a commencé en 2018 évidemment, qui a plus de 4 ans maintenant, plus de 200 chapitres. C'est pas le succès escompté pour Eden Zero, mais et là, ça va vraiment être à prendre avec énormément de pincettes. Il n'y a pas d'écrit pour prouver ça. Et je pense que Mashima l'a peut-être dit à l'époque sous le ton de la rigolade, en mode si Eden Zero venait à ne pas marcher, parce qu'il savait dans quoi il allait se lancer, la Space Fantasy, c'est pas forcément quelque chose qui est apprécié par beaucoup de monde. On pense notamment à Samurai 8 du très populaire Masashi Kishimoto qui a complètement bidé. Voilà, ça a complètement foiré. Il a été éjecté du magazine après moins d'un an de publication. C'est dire à quel point ça n'a pas marché. Et Eden Zero est toujours là après 4 ans. Donc Mashima, on peut dire qu'aujourd'hui, après plus de 20 volumes et 200 chapitres, c'est un pari réussi. On peut le dire, c'est un pari réussi, même si les ventes papier ne suivent pas et ne sont pas extrêmement hautes. Voilà, c'est vraiment, on dépasse pas la barre des 40 000 exemplaires vendus par volume, ce qui n'est pas énorme par rapport à ce que Mashima a déjà fait sur Fairy Tail. On sent que Eden Zero plaît beaucoup moins peut-être par son style d'histoire. Hein. Comme j'ai dit, la Space Fantasy, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et évidemment, hein, la plage de haters, une minorité qui s'en prennent à Mashima en mode les personnages se ressemblent tous, l'univers c'est exactement la même chose, ils répètent les mêmes trucs, blablabla. De toute façon, ça c'est une minorité qui fait que se plaindre et qui ne sont jamais contents, alors que leurs mangaka qui écrivent 2-3 mangas avec les mêmes personnages qui se ressemblent, eux on les entend pas parler, tu vois. Mais par contre quand c'est Hiro Mashima, on vient lui souffler dans les bronches, on vient lui casser les couilles. Et ça, de toute façon, j'ai appris à m'y faire, tout le monde a appris à s'y faire, plus personne n'en a rien à faire de ce genre de critique qui n'est fondée sur rien. Parce que quand, comme je le disais, si c'est leur mangaka préféré qui venait à faire ce genre de truc, personne dirait rien. Ou ils protégeraient, en tout cas, ils défendraient leur mangaka bec et ongle comme si c'était leur daron. Moi, j'ai pas intérêt à faire ça. Je vais pas dépenser mon énergie pour faire ça. Donc le monsieur, aujourd'hui, il en est là. Hein, Eden Zero qui continue, qui arrive progressivement, je pense, hein, on peut le dire, hein, progressivement sur sa fin. Le manga est un peu plus de la moitié maintenant. Mais ça suit ce que l'œuvre, enfin ça suit ce que Mashima veut faire. Il n'est pas restreint par rapport aux ventes où ses éditeurs le forcent peut-être à aller un peu plus vite en mode ton manga de fond ne marche pas trop. Du coup, dans les prochaines semaines, on va annoncer l'annulation du manga. Non, en sachant que Eden Zero a eu une adaptation en animé en 2021. Ne l'oublions pas. Adaptation en animé, qui dit adaptation en animé dit tentative, pour le coup un peu désespéré hein, pour Eden Zero parce que ça n'a pas boosté les ventes, de justement booster les ventes. Ça n'a pas marché pour Eden Zero. Hein. L'œuvre n'a pas, l'animé n'a absolument pas boosté les ventes du manga, ce qui est vachement dommage. Mais ça n'empêche pas que le manga reste de mieux en mieux et devient de mieux en mieux chapitre après chapitre. Ça vraiment en tant que lecteur, je peux que vous le confirmer et tout le monde est d'accord pour le dire ça, surtout qu'on fait des réactions sur la chaîne. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Que le manga ne se vende pas en format papier, ça ne veut pas dire que l'œuvre reste mauvaise pour autant, que les Japonais l'apprécient ou ne l'apprécient pas. Ça ne change rien au fait que nous on kiffe notre manga. Donc les ventes, je ne m'y intéresse plus, je ne regarde plus les chiffres, ça ne m'intéresse plus de regarder les chiffres parce que une mauvaise vente ne justifie pas et ne veut pas dire que cette œuvre est mauvaise. Voilà. Surtout que les Japonais sont très archaïques avec le système du Shonen Jump où dès qu'un manga ne leur plaît pas, ils les mettent en fond du panier et puis le manga 2 semaines après il est éjecté. L'auteur il est jeté comme une merde du magazine, c'est ton œuvre ne marche pas, dégage, on te remplace par quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas de la même manière pour le Shonen Magazine, je pense qu'on l'a suffisamment répété. Donc aujourd'hui Mashima qu'est-ce qu'il fait ? Il a toujours fait, hein, ça fait déjà depuis 10 ans qu'il fait ça, hein, le mec il en a rien à foutre. Hein. Il dessine des petits dessins sur Twitter quand il a un petit peu de temps, Ça se demandait quand le mec a du temps quand même, parce que quand tu vois qu'il a 50 projets en même temps, le mec il dit je suis très occupé, j'ai pas le temps, machin. Mec, mais il continue à jouer, il poste des tweets en mode je vais jouer à Monster Hunter, ah tiens je vais jouer au nouveau jeu qui est sorti, à Spider-Man, machin truc. Le mec il poste des tweets comme ça. En plein milieu, t'as 30 chapitres qui sortent par semaine, où il y a même eu des semaines
à l'époque de Fairy Tail et d'Eden Zero où il sortait des doubles chapitres. C'est arrivé, je crois, avec Eden Zero, il a sorti un double chapitre la même semaine. Fairy Tail, c'est arrivé plusieurs fois lors de sa publication. En 11 ans, c'est arrivé plusieurs fois que le mec publie des doubles chapitres, ce qui est extrêmement rare, comme je le disais en début de réaction, en début de vidéo. Où il y a des mangaka qui ont du mal à suivre le rythme, avec même 14-15 pages, ils n'arrivent pas à finir les manuscrits à temps, et ça reste avec des pages non finies en fait. Hein. Je pense notamment à des auteurs relativement connus, hein, même si là, je vais me taper des haters dans les commentaires, c'est pas le problème, mais avec 14-15 pages, voire même 16 pages, c'est One Piece par exemple, qui arrive de moins en moins à suivre la cadence avec la santé d'Oda. On pense notamment à Yuki Tabata, l'auteur de Black Clover, qui même avec 14-15 pages par chapitre, arrivait pratiquement pas à terminer correctement ses chapitres. Il y avait certaines pages qui n'étaient pas finies parce que l'auteur avait pas le temps, peut-être au niveau santé, peut-être au niveau temps, il n'arrivait pas à gérer correctement son temps et à finir ses chapitres. Et puis ça arrivé plusieurs fois à Horikoshi de My Hero Academia, etc. Mais ça c'est vraiment pour centrer ça sur le Shonen Jump. Hein. C'est arrivé plusieurs fois sur le Shonen Jump. Shonen Magazine, j'ai pas souvenir que ce soit arrivé, peut-être parce que les auteurs ont moins de pression, peut-être parce qu'ils trouvent plus le temps de terminer leur chapitre correctement. Je n'en sais rien. Hein, vraiment, je ne travaille pas là-dedans, donc je pourrais pas vous donner de raison particulière. Donc, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à Eden Zero et son pari raté, c'est que Mashima avait dit que si Eden Zero ne fonctionnait pas, il arrêterait sa carrière de mangaka. Spoiler, il a redit il y a encore quelques mois que après Eden Zero, il savait déjà ce qu'il allait faire comme nouveau manga. Donc, ça revient instinctivement sur ce que j'ai dit juste après, c'est que le pari il est réussi de toute manière, hein, et que je pense qu'il avait dit ça à l'époque en rigolant, en mode vous imaginez si genre Eden Zero plante, et ben vous savez quoi, j'arrête ma carrière de mangaka. Évidemment qu'il l'aurait pas fait, hein, parce qu'il sait très bien que derrière il rebondira très facilement, parce qu'il a fait déjà auparavant. C'est pas un auteur lambda, c'est pas un auteur débutant. Il a 70 millions de Fairy Tail derrière les bottes, il a 37 millions de Rave Master aussi derrière. Il a pu faire ses preuves, Mashima, mais alors plus du tout. Et ça le confirme encore aujourd'hui avec sa chaîne YouTube. Il trouve le temps de tourner, monter, mettre en ligne des vidéos en écrivant un chapitre d'Eden Zero, un manuscrit pour la quête de 100 ans et probablement 4-5 autres projets en parallèle. Peut-être qu'il supervise l'animé d'Eden Zero, peut-être qu'il supervise l'animé de la quête de 100 ans, peut-être qu'il supervise d'autres projets. On pense notamment à Gate of Nightmare où il a créé l'univers, il a créé les chara-design des persos. Qu'est-ce qui dit qu'en ce moment il travaille pas sur d'autres projets liés peut-être à Gate of Nightmare ou d'autres projets tout nouveau en fait, hein, où il travaille peut-être, il supervise peut-être les projets en question, il travaille sur des nouveaux character design, ou comme Gate of Nightmare, il crée l'univers du jeu, ou d'un nouveau manga, ou d'un nouveau one-shot, qui sait. En plus, le mec a le temps également de dessiner des one-shots, on pense notamment aux one-shots sur Call of Duty, ou les dessins qu'il fait sur Marvel, etc. Tout en sachant que, il l'a dit lui-même, les Space Twitter, putain j'ai oublié de notifier les Space Twitter, il a le temps de faire des Space Twitter de 2 heures, où il parle avec George Morikawa, l'auteur de... Hajime no Ippo, avec l'auteur ou l'autrice, je sais plus, de A Couple of Cuckoos, qui a été pendant une certaine période assistant d'Hiro Mashima. Donc c'est dire à quel point la relève est là. On pense notamment à Gachi Akuta, hein, l'auteur de Gachi Akuta, qui a été assistant sur Okubo, l'auteur de Fire Force, et qui a débuté il y a derrière un nouveau manga. Dit d'ailleurs par Okubo comme étant son successeur, je ne lis plus Gachi Akuta d'ailleurs, mais voilà, la relève elle est là, il discute pendant 2 heures avec ces mangaka là en Space Twitter comme si c'était rien, même si le mec dormait 8 heures par jour, alors qu'il a 50 projets sur le dos. C'est dinguissime. Le niveau de vie du monsieur, à 45 ans, il a un niveau de vie qui est du jamais vu. Comment le mec arrive à dormir 8 heures par jour, à avoir 5 projets, à jouer au jeu, à faire des vidéos YouTube, comment il fait? Alors que toi tu te lèves le matin, t'as le temps à peine de te laver les dents, à courir ta voiture pour aller travailler, t'es déjà en retard au boulot parce qu'il y a eu 3 heures de route sur 3 heures de bouchon, alors que lui il a eu le temps de faire son manuscrit, ses 2 manuscrits, écrire ses 3 projets en même temps la journée, sortir pour aller au restaurant avec sa femme, rentrer, jouer un petit peu à Monster Hunter, dormir 8 heures, se relever le lendemain, il est en pleine forme. C'est monstrueux, sincèrement, c'est monstrueux comment il est. Ça force le respect quand tu vois le nombre absolument astronomique de mangaka qui tombent de plus en plus malades. On pense notamment également à l'auteur de Jujutsu Kaisen qui tombe relativement malade.
de plus en plus. Oda qui a pas arrêté de prendre des pauses pendant 2 ans à cause de ses problèmes de santé, et Horikoshi aussi. Et voilà, c'est encore une fois pour centrer sur le Shonen Jump, parce qu'il y a vraiment que qui font parler au niveau arrêt. Mashima ne s'est jamais arrêté dans sa carrière pour maladie. Jamais. Retrouvez-moi un seul moment où Mashima s'est arrêté pour maladie. Le seul moment où il s'est arrêté, c'était pour les vacances, où le mec a pris une semaine de vacances, ou parce que le magazine prenait une pause, que ce soit pour la Golden Week et tout. Ce sont les seuls moments où il n'y a pas eu de chapitre de Eden Zero ou de Fairy Tail, parce que c'était un moment férié, ou bien parce que Mashima prenait une semaine de vacances en fin d'année, parce que c'était Noël, etc. Il prenait une semaine de vacances. C'est tout. Le mec n'est jamais tombé malade. Sincèrement, c'est exceptionnel, le niveau de vie du mec. Et ça risque de continuer encore pour de nombreuses années. Surtout que si Eden Zero dure encore 1 ou 2 ans, voire même 3 ans, et que derrière il commence un nouveau manga. Évidemment, on le lira. Si je suis toujours sur cette chaîne d'ici 2-3 ans, on continuera Eden Zero, on finira Eden Zero, et puis on commencera le nouveau manga de l'auteur. Sans aucun... Voilà, je vous le dis d'avance, c'est sûr et certain, on le fera. C'est sûr. Si je suis toujours là, je le ferai. Et j'espère que vous serez toujours là pour moi. Enfin, pour lui en tout cas, parce que c'est pas que pour moi, c'est surtout pour l'auteur, quoi. Et que vous regarderez toujours les vidéos. Mais le mec, en un mois de chaîne YouTube, il a 50 000 abonnés. Ça force le respect. Il fait des lives de 2 heures, il fait des lives de bail de 1h30, d'1h40, alors qu'au lieu de ça, il pourrait travailler sur ses manuscrits, quoi. Donc voilà, je trouve que le mec force le respect. Voilà, Miki Yoshikawa, pardon, c'est l'auteur de Couple of Cuckoos, c'est ça. Et une mangaka, c'est ça, c'est une femme, voilà. Yoshikawa Miki, qui a été son assistant sur Rave et Fairy Tail, et qui est aujourd'hui auteur, qui a été auteur d'ailleurs de Yamada-kun and the Seven Witches. Voilà, j'avais oublié de le préciser également, mais je trouvais plus le nom de l'autrice, parce que c'est important de le dire que c'est une femme, Yoshikawa Miki, et qui est actuellement sur Couple of Cuckoos, qui est un gros succès dans le magazine aussi. Hein. Donc voilà, Mashima a formé des nouveaux mangas, aussi des nouveaux mangaka d'aujourd'hui, et comme beaucoup d'ailleurs, hein, que ce soit pour l'auteur de Chainsaw Man, qui a formé, il me semble... l'auteur de Spy Family, etc. Donc c'est la relève qui arrive. Mashima a probablement déjà une relève. Si jamais il venait à arrêter, ses assistants peut-être prendront la suite. Je ne sais pas. Seul le destin nous dira qu'est-ce qui arrivera dans le futur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres anecdotes que j'ai éventuellement loupées, que j'ai pas dit, parce que c'est vraiment une vidéo tournée à l'arrache, où j'ai un wiki, où j'ai la chaîne YouTube en face, où j'ai le Twitter de Mashima en face, où j'ai lu 2-3 articles en question, où voilà, je vous parlais un peu de mon ressenti sur l'auteur, sur à quel point il est impressionnant, et à quel point il nous surprend semaine après semaine, avec ses tweets complètement anecdotiques, où il dit qu'il est fatigué, mais qu'il fait 50 projets en même temps, quoi. C'est dingue, c'est complètement dingue, donc j'espère qu'il va encore nous régaler encore longtemps, mais de longues années. Et si jamais il arrive quelque chose, je peux vous dire que ce sera un drame. Si Mashima un jour il tombe malade, ça sera le drame national. Alors, sincèrement, si le jour où j'apprends que le manga est obligé de s'arrêter pendant au moins une semaine parce que l'auteur est malade, je tombe en dépression. Mashima tombe malade, je tombe en dépression. La totalité des fanatiques de Mashima, les Mashima Fag tombent en dépression. Parce que ce sera exceptionnel. Hein. Ce sera la révélation d'une vie, hein, si Mashima tombe malade. Hein. Le mec, il est immunisé contre tout. Le jour où il tombe malade et qu'il est vraiment malade, genre longtemps, une semaine ou deux, ça va être un drame national. Hein. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que j'ai tourné en rond pendant un long moment d'ailleurs, même si voilà, ça me permet de me défouler un peu. Je sais que vous aimez pas trop les vidéos où je parle longtemps sans montage, où c'est un peu chiant, les gens ne la regardent pas jusqu'au bout, c'est pas intéressant de me voir blablater sous fond de musique au lieu de faire un montage où je coupe les parties les plus chiantes de la vidéo. Mais non, moi ça m'intéresse de juste faire des vidéos comme ça de base, sachant que je cherche pas à être pro hein, quand je fais des vidéos. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et quant à moi je vous retrouve pour une prochaine. Allez, à plus tout le monde, ciao, bye.